On va quand même commencer avec « Il y avait 300 000 euros qui dormaient dans ma tête ». Donc, c'est un beau titre pour attirer du monde, mais on va quand même parler de ça. Donc, ça, c'est le mardi 13 juin à 8h40. Donc, c'était la semaine dernière. J'ai publié à la fin de la semaine. J'aurais généré 400 000 euros de vente avec 94% de marge et zéro pub. En seulement 2 ans sur Twitter, voici les 9 étapes que j'ai suivies. Lundi, donc c'était il y a quelques jours, donc lundi cette semaine, j'ai fait plus 10 000 euros parce que j'ai lancé une formation et il était 10h30 et j'ai atteint les 400 000 euros. Donc, pourquoi je vous partage tout ça? Déjà, en seulement 2 ans sur Twitter, j'ai gagné 18 568 abonnés. J'ai sorti 2 formations, plus une en parallèle avec Délocalise qui n'était pas vraiment la mienne, vu que c'était Stéphane qui l'a créée. Donc, je garde 2 formations. J'ai généré plus de 400 000 euros de ventes. Donc, ça, ce n'est pas que les formations, c'est formation, également prestations. Donc, on en parlera plus tard, et consulting. Et enfin, j'ai sorti 2 marques, Délocalise et les Makers, plus un TJM. Donc, ça, c'était par rapport aux prestations, à 1600 euros. Pourquoi je partage aussi librement tous ces chiffres? Parce qu'il y a 2 ans, j'étais éditeur de site et je faisais que ça. C'était mon métier tous les jours. Je faisais de l'édition de site, j'avais mes sites de niche, mes sites d'autorité et je monétisais principalement avec l'affiliation. Il y a 5 ans, je bossais dans une agence en tant que consultant SEO. J'étais chez Artefact avec Olivier Tassel et Adrien Bézier. S'ils sont là aussi, regardent la vidéo. C'était un régal de bosser avec vous. Il y a 8 ans, ma banque me refusait un prêt pour mon master. Donc, je voulais faire un master. Ma banque m'a refusé mon prêt, donc je n'ai pas pu continuer mes études. Il y a 10 ans, je rêvais de pouvoir travailler et voyager en même temps. Et il y a 13 ans, j'avais 18 ans. Donc, ouais, je me fais vieux. Pourquoi je dis ça? Parce que tu es peut-être ici, là, ici, ici ou ici. Je ne sais pas ce qu'est ta situation aujourd'hui, si tu regardes aujourd'hui, mais tu es forcément à une de ces étapes. Même si tu ne travailles pas en agence, tu travailles peut-être chez quelqu'un, tu as peut-être tout juste 18 ans, tu rêves encore de travailler et voyager. Il faut se dire que j'ai été à chacune de ces étapes. Je n'ai pas tout sauté et fait 400 000 euros sur Twitter en 2 secondes. Donc voilà pourquoi je partage ça. C'est que j'ai été là, peut-être dans la même situation que vous êtes aujourd'hui, et j'ai généré ces montants en venant du même endroit où vous êtes aujourd'hui. Et c'est important de le dire parce que je ne suis pas né avec une cuillère en or dans la bouche. J'ai dû bosser pour en arriver là. Et c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Aujourd'hui, je vais te montrer comment libérer ton potentiel et être payé à ta juste valeur grâce au personal branding. C'est le but de cette conférence. Mais avant de commencer, qui suis-je? On va se présenter. Moi, c'est Asynchrone sur Twitter. Je pense que beaucoup de personnes me connaissent via Twitter. Peut-être un peu plus aujourd'hui avec LinkedIn, vu que j'ai commencé à partager sur LinkedIn aussi. Donc, c'est mon vrai nom et vrai prénom, Florian Darroman, c'est moi. Je suis éditeur de site et SEO depuis 2017, cofondateur de Délocalise, cofondateur de Les Makers et formateur pour Niche Empire et Audience Mastery qui est sorti du coup la semaine dernière. Donc, le plan de cette conférence, c'est créer une compétence, créer une audience, créer un produit, automatiser et scale. Donc ça, c'est toutes les étapes qu'on va voir aujourd'hui et c'est toutes les étapes que j'ai suivies pour atteindre ces 400 000 euros de chiffre d'affaires en 2 ans sur Twitter. Donc, on va commencer par la compétence. Il existe 2 compétences à maîtriser en ligne. Pour moi, je les appelle back-end et front-end. Back-end, c'est celle qui t'aide à créer quelque chose. Front-end, c'est celle qui t'aide à promouvoir quelque chose. Donc, pour moi, c'est les 2 compétences nécessaires en ligne. Exemple, Dani Posma. Dani Posma, c'est une personne que je suis depuis un petit moment. On s'était rencontrés on était dans le même espace de coworking à Bali. Et j'étais avec lui, j'ai fait une conférence avec lui. Enfin, j'étais présent à sa conférence avec lui l'autre jour. Et du coup, j'ai décidé de le prendre comme exemple. Son back-end, c'est quoi? C'est il a appris à coder. Il a commencé en 2019 à apprendre à coder. Il connaissait rien au code avant, il a commencé. Il m'a même donné quelques vidéos pour commencer le code, les mêmes qu'il a suivies. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me les demander. Donc, il a créé, grâce au code, Headshot Pro. C'est une de ses startups, une de ses web apps ou SaaS ou peu importe qu'il a créé. Donc, ça, c'est celle qu'il fait actuellement. Et en front-end, il a utilisé Twitter
Donc, je vous rappelle que le back-end, c'est pour créer un produit. En front-end, c'est pour vendre le produit. Il a utilisé Twitter et le SEO. Avec Twitter, il a fait quoi? Avec un simple post, donc il a, si on reprend, il a 82 000 abonnés aujourd'hui. Il a fait un tweet, This headshot made entirely by AI. Et en gros, il fait quoi? Il fait ce tweet-là, et si tu suis le thread, il présente son produit, qui est Headshot Pro. Donc en fait, son produit, c'est quoi? C'est utiliser l'IA pour créer des headshots, donc des photos de profil via l'IA. Il a fait ce thread. On voit ici qu'il a 1,9 million d'impressions, 4200 likes, 455 retweets, 187 commentaires. C'est énorme en termes de reach. Mais il n'utilise pas que Twitter, il utilise aussi autre chose qui s'appelle le SEO. Je ne sais pas si vous connaissez le SEO, tous ceux qui sont présents aujourd'hui. Mais il m'a expliqué ça l'autre jour. En fait, j'étais étonné, c'est que sa façon de promouvoir Headshot, c'est pas seulement sur Twitter, mais il fait aussi du SEO. Il a en fait cherché tous les mots-clés avec Headshot dedans, tous les noms de villes, Headshot Sacramento, Headshot New York, Headshot Los Angeles, tous les mots, tous les noms de villes. Et en fait, il avait créé un outil avant qui s'appelait Headlime, qu'il a revendu à OpenAI pour 1 million. Donc, il a commencé le code en 2019, il a vendu Headlime pour 1 million. Aujourd'hui, il a créé Headshot. Et grâce à cette compétence qu'il a créée avec le code et notamment l'IA, avec la création de contenu, il a créé tous ces contenus via un tool perso pour créer des contenus en fait IA et ranker sur tous les mots-clés. Aujourd'hui, il a il me semble, 20 ou 30 000 de trafic sur son site, sachant que tous les mots-clés qu'il vise, c'est headshot quelque chose. Donc, en gros, toutes ses ventes, quasi toutes ses ventes, passent par le SEO. Donc, il a maîtrisé deux choses, c'est Twitter et SEO. Donc ça, je le partage ici, c'est Headlime. C'était son ancienne web app, donc SaaS, qu'il a revendu 1 million. Il me semble que c'était en 2022 et il a commencé à la coder en 2021. Donc au bout de 8 mois, il a revendu 1 million, sachant qu'il a commencé le code en 2019. Donc si tu maîtrises les deux compétences, back-end et front-end, tu auras créé ta propre sécurité de l'emploi. Apprendre à créer et apprendre à vendre, c'est les choses les plus importantes en ligne. Il y en a beaucoup ici qui savent déjà apprendre à créer. C'est-à-dire, vous savez créer un site, vous savez coder, vous avez des compétences techniques, mais peu savent vendre. Même si vous faites du SEO, ça ne veut pas forcément dire que vous savez vendre. Pourquoi? Parce qu'il faut être bon en copywriting, il faut être bon avec des CTA, il faut amener à l'achat. Et pour moi, ce n'est pas seulement créer une page en ligne qui fera vendre tes produits, ça va beaucoup plus loin que ça. Donc maintenant que tu as choisi une compétence, on va apprendre à vendre. Donc ça, c'est la partie audience. Le moyen le plus accessible, rapide et rentable de créer une audience est, je pense que vous le devinerez tous, Twitter. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas besoin d'investissement, il n'y a pas besoin de créer de vidéos, il n'y a pas besoin de créer d'images, donc il n'y a pas besoin de monteur vidéo, d'investissements colossaux pour créer des vidéos ou peu importe. C'est simplement un clavier et ton cerveau et tu écris un tweet et tu l'envoies. C'est la seule chose que tu as à faire avec Twitter. Comment décoller sur Twitter? Je vais résumer très simplement ici. Le but, c'est de trouver un défi, documenter ce défi, publier 3 tweets par jour et un thread par semaine et interagir avec les autres comptes. Ça, c'est les bases pour croître sur Twitter. Si tu respectes ces 4 bases, ton compte va exploser. Il n'y a pas autre chose à faire. Si tu as un bon défi, que tu documentes ce défi, que tu publies 3 tweets par jour et un thread par semaine et que tu interagis avec les autres comptes, ton compte va croître et tu vas gagner des abonnés sur Twitter. Donc oui, mais je ne sais pas de quoi parler. Ça, c'est la réplique que j'ai le plus souvent. C'est tout le monde me dit « Ok, mais je ne sais pas de quoi parler ». Il existe 2 types de personnes. Il y a des personnes qui ont une expertise dans un domaine. Exemple, consultant SEO en freelance. Tu as juste une chose à faire, c'est lancer un compte Twitter autour du métier de consultant SEO. Et d'ailleurs, petite parenthèse, il y a une conférence de Sylvain Perronnet après sur les audits. Il a fait un tweet il n'y a pas longtemps sur le fait que les audits SEO sont la manière la plus, entre guillemets, simple de créer de la valeur et créer de l'argent pour son compte, donc en freelance. Donc, si vous ne savez pas quoi faire, écoutez sa présentation de tout à l'heure
et lancez-vous là-dedans. Donc, le deuxième type de personne, c'est tu n'as pas d'expertise. Donc, tu commences, tu as 18-20 ans ou même plus, et tu n'as aucune expertise, tu ne sais pas de quoi parler. Tu peux documenter ton apprentissage à travers ton contenu. Je parlais de Danny Postma tout à l'heure. Si tu veux apprendre à coder, documente la création de ta première web app. Tu ne sais rien, tu ne sais pas comment coder. Va sur Internet. Déjà, tu crées un compte Twitter, tu postes un tweet, tu dis maintenant, je vais apprendre à coder en public et je vais créer ma première web app. Tu commences et ton premier truc que tu vas faire, c'est essayer de documenter ta recherche. Donc, quel est le langage à apprendre? Imaginons que tu veux faire une application avec l'IA. Quel est le meilleur langage pour aller avec l'IA? Quel langage j'ai choisi? Comment j'apprends gratuitement en ligne, etc., etc. C'est comme ça que tu documentes et que tu vas créer une audience, une communauté qui va te suivre de A à Z. Ensuite, la partie produit. Donc, comment monétiser ton audience. Donc, une fois que tu as créé ton audience avec les 2 premières étapes, comment la monétiser? Il y a l'affiliation. Alors ça, c'est David Blackhat qui en avait parlé, et notamment via le compte de Reddington, donc qui est un gars intéressant sur Twitter, c'est qu'il avait sorti ce tweet. En fait, il avait parlé de Staycation, qui est une app, il me semble, pour réserver des hôtels. Et en fait, il avait fait tout un thread avec un énorme storytelling. Voilà comment je suis parti en vacances gratuitement, etc., etc. Le thread était énorme et à la fin, il y avait un lien d'affiliation. Il a fait des dizaines de milliers d'euros grâce à un seul tweet. Un seul tweet, un bon storytelling, sachant qu'il n'avait pas beaucoup de followers. Il a fait des dizaines de milliers d'euros. Donc, comment monétiser ton audience? Affiliation en premier. Ça peut être également d'une manière différente. Typiquement, tu apprends à faire du code, tu vas forcément tu vas avoir besoin d'applications. Si tu veux commencer avec le no-code, peut-être que tu vas utiliser Bubble ou une autre application et ils ont des programmes d'affiliation. Tu peux très bien faire des threads et dire voici mes 3 applications que j'utilise pour coder ma première web app. Dans ce thread, tu vas mettre des liens d'affiliation. Et là, tu vas pouvoir te monétiser directement. Ça veut dire que dès le début, tu n'as aucune compétence et tu vas commencer à apprendre quelque chose. Tu vas déjà monétiser ta compétence avant même d'avoir créé quoi que ce soit. Et tu ne vas pas monétiser en arnaquant les gens qui te suivent, parce que ça, on l'entend souvent. C'est simplement en partageant. Combien de commissions j'ai donné aux personnes que j'ai suivies depuis que je suis gamin, depuis que j'essaye d'apprendre quelque chose en ligne. Quand tu vas sur un blog et que tu regardes les meilleures caméras pour enregistrer des vidéos YouTube, c'est des blogs d'affiliation et c'est des personnes comme moi ou comme Jackie qui les ont créés derrière. Donc, tu nous as donné des commissions. C'est simplement un partage d'informations. Nous, on fait le taf de recherche et on te donne l'information. Donc, c'est normal qu'on soit monétisé derrière, qu'on gagne des commissions derrière. Donc, voilà, le premier moyen, c'est l'affiliation. Le deuxième, j'ai encadré le tout et j'ai pris Fabien en exemple parce que Fabien, je pense qu'il ne pensait pas se retrouver ici. Freelance, consulting et agence. Fabien, il a quand même, alors j'ai coupé, mais Fabien, il a quand même un bon nombre d'abonnés. Et on va regarder ça direct. Voilà, il a 17 500 abonnés. Mine de rien, Fabien, il ne fait pas des threads, mais Fabien, il est quand même, c'est un monstre en SEO. Tout le monde le suit pour sa veille incroyable et sa passerelle entre le monde anglais et français sur toutes les infos par rapport à Google. Fabien, mine de rien, il le monétise son compte, même si ce n'est pas son objectif principal. Si vous allez sur son profil, Fabien, c'est un OG du monnaie Twitter. C'est vipseo.fr. Donc ça, c'est sa plateforme de vente de sites et nom de domaine, plateforme de netlinking. Si on va sur son profil, il y a donc vipseo.fr. Il y a aussi vipagence.com, donc agence SEO. Là, c'est ici où il met son agence en avant. Donc, tout ça, c'est monétisé quand même. Même s'il donne du contenu incroyable tous les jours et qu'il ne fait pas des threads pour vendre ses produits, son compte est monétisé. Il a 17 500 abonnés. Et Fabien SEO, en termes de personal branding, il est vraiment reconnaissable. Même photo depuis les années 2000 et on le reconnaît de partout. Donc, ça, j'ai pris comme exemple exprès pour montrer que tu n'as pas besoin de faire des threads, ChatGPT est mort, Google, etc. pour créer ton personal branding sur Twitter. Tu peux aussi faire comme Fabien et donner de la qualité. Alors, bien sûr, Fabien, c'est un monstre en SEO. Si tu commences aujourd'hui, ça va être difficile d'être aussi bon que lui et de partager autant de valeur, mais garde ça en tête. C'est-à-dire que tu n'es pas obligé de faire des threads tous les jours pour monter en personal branding et monter ton audience sur Twitter. Enfin, comment monétiser SaaS? Alors là, j'ai pris Guillaume Souillard.
peut-être que beaucoup de personnes le connaissent ici, mais il a notamment créé Affilisting, ultra utile pour rechercher des programmes d'affiliation rentables. ClanCap, qui était un autre projet, Jarside IA, qui est .ai, qui est une plateforme de création de contenu, donc de texte 100% IA. Donc, pareil que je pense que beaucoup d'éditeurs de sites ont déjà testé un de ces outils en tout cas. Guillaume, il fait quoi? Il monte petit à petit. Alors, bien sûr, il ne fait pas des threads tous les jours. Il n'est pas violent dans sa création d'audience, mais quand même, il fait des giveaways souvent, des jeux concours. Il monte petit à petit sur Twitter et de façon qualitative. Et derrière, il vend quoi? Affilisting, ClanCap et Jarside. Et en fait, tout son compte tourne autour de ça. Et c'est le même principe que Danny Postma ou une autre personne que je prends souvent comme exemple qui est Peter Levels. Peter Levels, il fait des centaines de milliers de dollars par mois et il vend quelques produits qui sont Nomad List, Remote OK, Architect.ai et Photo AI ou quelque chose comme ça, où en gros, il a de nouveaux tools en IA. Et en fait, tous les jours, il partage un peu de tout. Il partage des trucs perso, c'est-à-dire son avis sur les toilettes d'un hôtel. Il va partager son avis sur le voyage actuellement, sur l'expatriation. Mais il va principalement parler d'un sujet, c'est la création de SaaS et comment coder. Et il a aussi un livre qui s'appelle Make, qui vend, il me semble, 29 $ ou 49 $, donc qui est un peu une mini-formation. Donc en gros, tous ces sites-là, que ce soit en affiliation freelance, agence, SaaS, ils les monétisent avec des call to action qui sont sur leur profil. Et enfin, e-commerce. Alors ça, c'est un compte que j'ai découvert hier. En fait, il me semble que c'est une marque d'énergie drink qui est Ragnarok Store. Et ils ont un objectif, et ça répond exactement à ce que je viens de dire depuis tout à l'heure, c'est se créer un défi et documenter le défi. On pourrait se dire, OK, si j'ai une marque, j'ai un vrai produit physique, j'ai pas d'intérêt d'aller sur Twitter. Au contraire, eux, ils ont déjà quasiment 10 000 abonnés et ils mettent quoi en avant? Ils mettent en avant, en gros, ils documentent leur store qui est Ragnarok. Et en gros, ils veulent faire décoller cette marque. Ils sont déjà passés sur TF1, etc. Ils veulent faire décoller cette marque et documenter comment ils font ça à travers Twitter. Donc ça, c'est un profil à les suivre et qui est hyper intéressant parce qu'il répond à tous les critères que je viens de citer auparavant. Et enfin, formation, je ne sais pas si vous connaissez ce gars-là, mais il vend des formations sur les makers, il a Niche Empire. Pour ton personal branding, il y a audiencemastery.co. Et sur Delocalize, on ne vend pas de formation ou presque pas, mais c'est plus un accompagnement pour t'expatrier. Donc ça, tous ces profils-là ont un call to action, c'est-à-dire un bouton à cliquer dans le profil qui monétise toute la création de contenu au quotidien. Donc ça, c'est important à avoir en tête, c'est que tu fasses de l'affiliation, que tu fasses de la freelance, du consulting, que tu aies une agence, que tu aies un SaaS, que tu fasses du e-commerce, que tu fasses de la formation, du consulting, peu importe, il y a toujours un moyen de monétiser ton audience sur Twitter. Donc, pour créer un produit, le système est simple. Donc, c'est contenu, audience, produit gratuit, CTA, email, vente. C'est-à-dire, je crée du contenu, je monte mon audience. À chaque fin de contenu, je vais ajouter mon produit gratuit en CTA, c'est-à-dire je vais ajouter un clic qui est télécharger mon e-book gratuit, rejoignez ma newsletter, rejoignez ma masterclass, je ne sais pas, recevez votre première canette de Ragnarok gratuitement. En fait, ça, c'est un produit gratuit que vous mettez en CTA, donc en call to action à chaque fin de tweet que vous faites, de tweet promotionnel. Ensuite, vous avez derrière une liste d'emails que vous allez chauffer avec quelques emails. Donc, ça peut être une newsletter que vous allez envoyer toutes les semaines, ça peut être 7 emails que vous envoyez d'un coup sur un sujet. Peu importe, le but, c'est de vendre. Donc, soit la personne, après le CTA, achète direct, ou soit elle se fait, entre guillemets, chauffer par email pour se dire, OK, ce produit est vraiment intéressant, je vais l'acheter. Et donc ça, c'est le système de vente via les réseaux sociaux ou via la création d'audience, et peu importe. Contenu, ça peut être très bien un article de blog. L'audience, c'est toutes les personnes qui vont sur ton site au quotidien, et c'est exactement le même système derrière où tu as un e-book gratuit à télécharger sur un blog via un CTA qui est dans un article. Ensuite, tu as une liste d'emails que tu vas monétiser et tu vas vendre quelque chose derrière. Donc ça, c'est comment vendre un produit sur Twitter. Enfin, pas enfin, il y a encore pas mal à dire, mais l'automatisation. Une fois que le système est en place, il faut automatiser.
la création de contenu, la publication et le SAV. Peu importe ce que tu fais, si tu as une agence, si tu as un produit de type infoproduit, si tu as un e-commerce, le but, une fois que tu as fait la promotion de ton produit, c'est d'automatiser un maximum. Comment tu fais? Si tu as une formation, tu vas utiliser des outils d'automatisation comme Zapier, tu vas coder des mini-apps qui vont t'aider au quotidien, tu vas recruter des personnes. Le but, c'est d'automatiser un maximum une fois que tu as créé cette marque pour te reconcentrer à nouveau sur ton personal branding et continuer à avancer personnellement pour créer d'autres marques derrière. Et c'est là où c'est bien, c'est que le personal branding, ça peut t'aider toute ta vie. C'est-à-dire que tu peux avoir toute ta vie le même compte. Ça se trouve, Fabien SEO, un jour, il vendra des pianos à queue sur Twitter parce qu'il sera passionné de piano. Tu peux changer. Comme je l'ai fait, c'est-à-dire que depuis le début, je parlais d'édition de site. Aujourd'hui, je parle de personal branding. Pourquoi? Parce que moi, personnellement, j'ai évolué. Il y a 6 ans, j'ai commencé l'édition de site. J'ai partagé tout ce que je savais dans Niche Empire. Ensuite, ces 2 dernières années, j'étais vraiment focus sur un truc, c'était la création de LayMakers, de Délocalise, de mon Twitter, de m'éparpiller, d'aller sur YouTube, d'aller sur TikTok, d'aller sur Instagram. Et du coup, j'ai pris une expérience sur le personal branding. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je partage ce sujet qui est ma passion actuelle. Et c'est ça qui est bien, c'est que ton personal branding est très flexible. Tu peux changer de direction au fur et à mesure. Si dans 10 ans, tu as envie de parler d'un autre sujet, tu parleras d'un autre sujet dans 10 ans. Mais le but, c'est d'automatiser tes premières entreprises, tes premières marques pour te concentrer sur la suite. Bien sûr, l'automatisation, ça ne se fait pas en une semaine, ça ne se fait pas en un an ni 2 ans, ça prend beaucoup plus de temps. Tout dépend le type de produit que tu fais. Si tu reprends Danny Posma, par exemple, lui, il automatise très rapidement. Typiquement, la création de contenu sur son blog, ça a été automatisé à 100%. Son SAV, c'est que des bots qui sont automatisés sur son outil headshot.ia. Tout est automatisé. Ça va très vite parce que c'est un dev et c'est une micro SaaS, on va dire, qui répond qu'à un seul sujet. Ce n'est pas OpenAI, c'est une micro SaaS qui te crée des headshots. Donc, c'est très simple à automatiser. Pour des sites style édition de site ou des sites d'autorité comme les makers, c'est plus compliqué. Il faut quand même recruter des personnes qui font de la mise en ligne, qui rédigent des bons articles, etc., etc. Donc, cette partie automatisation, elle peut prendre du temps. Ça peut être 2 mois, 6 mois, 1 an, 2 ans, 3 ans, mais c'est très important de se concentrer dessus. Pourquoi? Parce que si tu automatises pas et tu ne te crées pas des bases solides, tu vas partir sur des nouveaux projets et le premier projet que tu avais créé ne va pas être stable. Donc, c'est important de vraiment passer du temps à automatiser et à créer des bases saines sur ce projet. Enfin, la dernière étape, c'est quoi? C'est scale. Donc, scale, ça veut dire quoi? Ça veut dire de faire exploser ton business. Donc, maintenant que tu as, on va dire, plus de 10 000 abonnés sur Twitter et LinkedIn, que tu as un produit automatisé, que tu as une audience, il faut scale. Mais comment tu scales? Si tu as un e-commerce, c'est très facile. Tu vas dire, OK, je vais simplement faire plus de pubs, je vais augmenter mon budget pub et je vais scale. Mais comment tu fais ça avec ton personal branding? C'est simple, il faut créer de nouveaux produits, faire du cross-platform ou du multilingue. C'est-à-dire, moi, j'ai choisi de faire du cross-platform en premier. Partir sur YouTube, j'ai sorti le podcast avec les makers, j'ai un compte TikTok avec les makers qui a 10 000 abonnés, on a un compte Instagram qu'on est en train de développer. On a décidé de faire du multiplateforme. Et moi, personnellement aussi, je pars sur LinkedIn et je pars sur d'autres plateformes. Ensuite, j'ai créé de nouveaux produits, oui. J'ai créé les makers, Délocalise. Aujourd'hui, il y a Audience Mastery. Avant, il y avait Niche Empire. Donc, en gros, je crée différentes ressources, sources de revenus, sachant que j'ai toujours mes sites en édition de site à côté. Et enfin, le multilingue. Alors ça, c'est la spécialité de David qui me rabâche ça au quotidien. C'est faire du multilingue, c'est-à-dire, je suis en français. Qu'est-ce qui m'empêche de faire le même contenu en espagnol, le même contenu en anglais, le même contenu en russe, peu importe. En fait, il y a des personnes qui le font très bien, mais ça, j'ai l'impression qu'il faut être quand même très gros avant de le faire. Par exemple, je dirais MrBeast, qui est énorme aux États-Unis, probablement un des plus gros influenceurs mondiaux et qui a commencé sur YouTube. Lui, il a sorti des chaînes, donc des variantes de sa chaîne, où tu as MrBeast Espagne, Spanish, MrBeast French, probablement, je ne sais pas, j'ai jamais regardé, mais en gros, il a créé des chaînes YouTube sur chaque pays et chaque différente langue. Et en fait, ça fait que lui, il va créer une fois le contenu
mais le contenu va être multiplateforme parce qu'il va créer du contenu pour YouTube, qui va aller sur TikTok, Instagram, etc. Et il va créer aussi du contenu en multilingue. Ça veut dire que le gars, il est assis ici, comme moi, il va enregistrer une vidéo, il va enregistrer qu'une seule vidéo qui va faire 30 minutes, et cette vidéo de 30 minutes, elle va toucher le monde entier à travers différentes langues, différentes plateformes et différentes formes. C'est-à-dire, ça peut être un clip de 10 secondes, de 1 minute ou une vidéo de 30 minutes. Donc ça, c'est les différents moyens de scale quand tu as ton personal branding qui est déjà bien implémenté, et ça, c'est important de le dire. Il faut que ce soit bien implémenté sur une plateforme. Ça ne sert à rien de t'éparpiller si tu as 500 abonnés sur Twitter. Donc, en résumé, il faut apprendre ou définir ta compétence. Je m'arrête là-dessus, c'est que j'ai parlé d'apprentissage, bien sûr, mais je pense qu'il y en a quand même beaucoup qui suivent cette conférence et qui sont là ce matin, qui sont déjà consultants SEO, qui travaillent peut-être pour une entreprise, qui ont déjà en fait des compétences qu'ils pourraient revendre directement. Quand je suis arrivé sur Twitter, j'avais 5 ans d'expérience en édition de site. Comme je l'avais dit, j'ai travaillé en agence, j'ai fait de la freelance également. J'avais énormément à partager. En tout cas, je sentais que j'avais quelque chose à l'intérieur de moi que j'avais envie de faire sortir, c'est-à-dire j'avais envie de le partager et de valider cette compétence. Donc, si vous êtes dans cette situation aujourd'hui, le travail, il est mâché dans le sens où vous n'avez même pas besoin de faire des recherches, vous n'avez même pas besoin de vous embêter à documenter quoi que ce soit. Il faut juste prendre ce qu'il y a dans votre tête, le mettre sur papier et le partager au quotidien. C'est important, ça, c'est de le partager au quotidien et d'être régulier sur les réseaux. Mais si vous faites ça, et je sais qu'il y en a énormément ici qui passent leur journée sur Twitter, sur LinkedIn, qui ne font que liker, RT ou commenter de temps en temps, pourquoi vous ne passez pas à l'action et vous essayez de, vous aussi, partager du contenu? Ce n'est pas parce que vous pensez que vous n'avez pas assez à partager ou que vous sentez qu'il y a des gens meilleurs que vous que ça devrait vous stopper. Pourquoi? Parce que le but, c'est simplement d'avoir une longueur d'avance sur les personnes que tu aides. C'est-à-dire que si tu es débutant et ton but, c'est de faire 0 à 1000 euros par mois grâce à un business en ligne, une fois que tu as atteint les 1000 euros, tu as assez d'avance sur les personnes qui sont à 0 pour leur expliquer exactement comment tu as atteint ces 1000 euros. Une fois que tu veux faire 1000 euros à 10 000 euros, tu as atteint les 10 000 euros, tu vas apprendre à ceux qui ont 1000 euros à atteindre 10 000 euros. Et en fait, c'est ça qu'il faut avoir en tête, c'est que avant de commencer à partager, j'avais un peu ce syndrome de l'imposteur. Je me souviens très bien que ma copine à l'époque, elle m'avait dit, mais tu n'imagines même pas combien de personnes aimeraient être à ta place aujourd'hui. Et ça fait du bien des fois de prendre un peu de recul sur ta situation. C'est vrai qu'à l'époque, quand j'ai commencé à partager, je gagnais très bien ma vie avec l'édition de site. J'habitais déjà en Indonésie, j'avais déjà pas mal voyagé, j'avais pas mal de compétences à partager, mais comme c'était devenu mon quotidien, je m'en rendais plus compte de ça. Et au final, quand j'ai commencé à partager, j'ai vu que oui, effectivement, le contenu plaisait et ce que je partageais aidait les gens. Et ça, c'est très important de le mettre en avant. C'est que chacune des formations que j'ai sorties, il y avait un but, c'était d'aider les gens. C'était pas de me remplir les poches et que tout le monde me déteste en 2 secondes, c'était d'aider les gens et oui, faire de l'argent en même temps. Parce que mon travail, mon temps vaut de l'argent. Et ça, je le sais. Donc, c'est important de se mettre ça dans la tête, c'est que avoir le syndrome de l'imposteur, tout le monde l'a, mais il faut commencer à partager pour voir les premiers retours. Et les premiers retours, ils font vraiment, vraiment plaisir. Quand tu commences à aider des personnes, même que ce soit gratuitement, via tes tweets, via ta newsletter ou peu importe, c'est gratifiant et c'est plaisant de voir que tu aides, que tu ne fais pas que vendre des pilules sur ton site en édition de site. Tu ne fais pas que faire mieux ranker la Maïf sur le mot-clé, je ne sais pas, assurance ou peu importe. Mais tu aides des gens, des vraies personnes à changer leur vie. Et c'est ça qu'il faut te dire, c'est que si tu fais de la création de contenu aujourd'hui et que tu passes sur Twitter ou LinkedIn, le but, c'est aussi d'aider les gens. Et il faut vraiment se mettre ça dans la tête, il faut aider les gens. Et si tu aides les gens, je pense que tu vas voir les bénéfices du partage de contenu. Donc, c'était une grosse parenthèse sur apprendre ou définir ta compétence. Ensuite, il faut te créer une audience. Je parlais de Twitter, tu peux aller sur LinkedIn si tu veux. Si tu as déjà des compétences en montage vidéo, va sur YouTube, va sur Instagram, va sur TikTok, peu importe. Le but, c'est de te créer une audience. Et ça peut être aussi via un blog. Je parlais de Twitter tout à l'heure. Je pense que le mieux, et c'est ce que j'ai fait à travers les makers, c'est d'écrire des articles ou de publier sur Twitter, mais aussi
d'écrire des articles de blog en parallèle. Et même si ça ne vise pas le SEO, ces articles, ces threads que tu vas republier sur ton site, peut-être vont avoir des backlinks. Et ça va te permettre plus tard, dans un an, de créer un blog qui va être voué à faire du SEO et du coup faire de l'édition de site et faire de l'affiliation via ton blog parce que tu auras déjà un nom de domaine qui sera peut-être ton prénom et ton nom, qui aura déjà des backlinks, de l'ancienneté, tu n'auras qu'à rajouter des contenus. Je me souviens que quand j'avais eu Kevin Richard en interview, il avait dit tout son business provient de deux choses, Twitter et son blog. C'est les seules choses qui lui ont apporté du business. Il ne fait pas de pub. Je ne sais pas si vous avez déjà vu des pubs sur YouTube de SEO Observer. Non, parce qu'elles n'existent pas. C'est du bouche à oreille à la fin, OK. Mais comment tu crées du bouche à oreille? Il faut déjà promouvoir son outil ou son service d'une certaine façon. Et lui, il l'a fait comme Danny Postma le fait aujourd'hui. C'était un compte Twitter. Il me semble qu'il a 15 000 abonnés aujourd'hui, Kevin Richard. Il a 15 000 abonnés depuis un bon moment. Et il avait un blog sur lequel il partageait. Ça lui a permis d'avoir des clients, de monétiser son partage de contenu et aujourd'hui d'avoir SEO Observer qui est utilisé par, je ne sais pas, peut-être 3/4 des SEO français, voire plus. Donc voilà, la deuxième étape, c'est de créer une audience, que ce soit Twitter, blog, LinkedIn, peu importe. Et enfin, créer un produit pour ton audience. Soit tu crées un produit pour toi, tu résous tes propres problèmes. Donc, un problème typique, c'est j'ai 18 ans, je veux gagner de l'argent, je ne veux plus demander de l'argent à mes parents, je ne veux plus devoir faire de la livraison de pizza pour gagner de l'argent, j'ai envie de gagner de l'argent, documente ça. Donc, tu vas documenter, tu vas trouver ta solution, ça va être peut-être j'ai appris à coder, et ensuite, tu vas vendre la solution. Donc là, tu as résolu en gros tes propres problèmes. Mais tu peux aussi monter une audience et ensuite écouter ton audience. Et si ton audience te dit moi, je galère avec ça, j'ai du mal à faire ça ou ça ou ça, crée un produit qui va répondre à cette demande. Et ça, c'est le moyen le plus simple de faire de l'argent, c'est que tu écoutes ton audience qui est déjà prête à acheter et tu vas créer un produit en fonction. Donc ça, c'est la troisième étape. Quatrième étape, automatiser au maximum, que ce soit avec du code, en embauchant des personnes, peu importe, en utilisant Zapier, automatise un maximum. Et enfin, scale son audience et ses produits, ou son audience ou ses produits. Peu importe, si tu as un beau produit, si tu as un outil comme, encore une fois, SEO Observer ou une belle plateforme comme Linksgarden, essaye pas de créer plus de produits ou plusieurs SaaS ou peu importe, mais tu te concentres à 100% sur Linksgarden, mais tu vas scale ton audience sur différentes plateformes. Si tu es sur Twitter, va sur YouTube, va sur Instagram, va sur TikTok, va sur tout ce que tu veux, créer un blog autour de ça, mais le but, c'est de scale ton audience. En résumé, donc, c'est ce plan exact que j'ai suivi pour passer de 0 à 400 000 euros de chiffre d'affaires en 2 ans. C'est ce plan exact que j'ai mis à disposition au sein d'Audience Mastery. Donc ça, c'est la formation et le programme que j'ai sorti la semaine dernière. Et j'ai rouvert les portes spécialement pour vous jusqu'à ce soir minuit. Donc, si vous voulez rejoindre Audience Mastery, c'est ici. C'est au même prix que la semaine de lancement et ça ferme ce soir à minuit. Imagine un monde où tu n'as plus besoin de CV, plus besoin de chercher des clients, plus besoin de pub pour vendre tes produits, plus à t'inquiéter d'être remplacé par l'IA, plus besoin de justifier de tes compétences. C'est ce que le personal branding t'apportera. Et toute cette phrase, c'est vraiment pas du bullshit parce que chacune des parties de cette phrase, c'est mon expérience personnelle. Si je veux trouver un travail, j'ai juste à envoyer un tweet et je sais que je trouverai un travail. Même Jackie l'a dit, peut-être que je serais trop cher pour eux. Je ne pense pas que ce soit le cas, mais si je veux trouver un travail, je sais que Jackie me donnerait ma chance. Je sais que beaucoup de personnes me donneraient ma chance en tant que SEO ou autre chose. Plus besoin de chercher de clients. Si demain, je décide de sortir une agence, si en dehors des makers de Délocalise, de Audience Mastery, j'ai envie de bosser avec des clients et que je sors une agence, je sais que dès le jour 1, j'aurai des clients. Pourquoi? Parce que je vais faire un tweet et il y aura forcément des bêta-testeurs, des gens qui vont arriver et ils vont vouloir rejoindre mon agence. Donc, je n'aurai pas besoin de chercher des clients. Plus besoin de pub pour vendre tes produits. Si je crée un SaaS demain, je n'ai pas besoin de pub. Je ferai comme Danny Postma, je ferai des tweets tous les jours pour booster mon produit à travers mon audience et j'utiliserai peut-être le SEO derrière comme lui pour vendre mon produit à travers le monde. Ensuite,
plus besoin de t'inquiéter d'être remplacé par l'IA. Il y a beaucoup de personnes qui s'inquiètent. Mais une fois que tu as de la visibilité, une fois que tu as créé ton personal branding, que tu es visible et que tu es un vrai humain, pourquoi tu t'inquiéterais de l'IA? Parce que tu sais que tu as créé toutes ces compétences et tu es 100% flexible. Aujourd'hui, l'IA, pour moi, ce n'est pas un problème, c'est plus une opportunité. Je suis content qu'elle soit là parce que, et je pense que je ne suis pas le seul aujourd'hui, c'est qu'il y a énormément d'opportunités qui se sont créées grâce à l'IA. Et enfin, plus besoin de justifier de tes compétences. Encore une fois, demain, si je veux trouver un travail, je ne suis pas sûr que Jackie me ferait passer un entretien. On irait peut-être boire une bière pour discuter du salaire et du contrat, mais est-ce qu'on passerait vraiment un entretien ou est-ce qu'il me demande vraiment un CV ou une lettre de motivation pour rejoindre Links Garden ou rejoindre son équipe? Je ne pense pas. Donc tout ça, toute cette phrase, ce n'est pas du bullshit, c'est la vérité. C'est que le personal branding peut apporter tout ça, pas en l'espace de 2 mois, ni 6 mois, ni 1 an, mais peut-être que ça prendra 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, 10 ans, peu importe. Le plus important, c'est que 1% de 60 ans, c'est 7 mois. Et si tu utilises 1% de ton temps sur cette planète, alors là, c'est une grande moyenne parce qu'il y a peut-être des gens qui ont 40 ans et d'autres 15 ans ici. Si tu utilises 1% de ton temps sur cette planète pour changer ta vie, c'est tout ce dont tu as besoin. C'est-à-dire que tu prends 1% de ta vie, ces 7 prochains mois, et tu les passes à publier du contenu tous les jours sur Twitter ou sur LinkedIn ou peu importe. Tu te crées une visibilité, ton personal branding. Et ça ne veut pas dire se montrer torse nu sur Instagram, non. C'est simplement partager du contenu intéressant. C'est la seule chose que tu as besoin pour te créer une stabilité et pour te créer une sécurité de l'emploi 2.0. Donc, publie ton premier tweet aujourd'hui. C'est la seule chose que je te demande. Donc, merci à tous. Et est-ce que vous avez des questions? Merci beaucoup, Florian, pour ta présentation. Alors, attends, je vais t'enlever, si tu veux, le partage d'écran. Hop. Alors, super, hein, franchement, c'est super cool comme sujet. J'avais pas trop regardé ce que ça pouvait être comme sujet. J'avais juste le titre et tu vois, on n'était pas venu t'embêter pour te demander où ça en était, qu'est-ce que tu as fait, envoie-nous les slides, tout ça. On t'a laissé un peu tranquille, comme tous les autres intervenants, hein, finalement. Et c'est un sujet qui est très intéressant et qui nous concerne à peu près tous finalement. Ça permet effectivement voilà, de vendre plus de choses lorsqu'on a des choses à vendre. Et on a peut-être probablement toujours un truc à vendre, hein, que ce soit des compétences, son CV ou voilà. Donc c'est vrai que c'est intéressant et c'est quelque chose qu'on fait très peu. Moi, je l'ai fait très tardivement, en tout cas, mon personal branding. Enfin, quand je dis tardivement, comme beaucoup ici, on est SEO depuis longtemps, parfois 10 ans, 15 ans, et on ne nous connaît pas trop, pas assez peut-être. Et c'est vrai qu'on a du mal en tant qu'SEO. Souvent, on a un peu le syndrome de l'imposteur. Il y a pas mal de choses qui font que. Il n'y a pas que les Euh, SEO, hein, je te rassure. ouais, bien sûr, bien sûr. J'ai commencé tard aussi. Et c'est dommage finalement, parce qu'on a des choses à raconter et on n'est peut-être pas toujours le meilleur dans ce qu'on fait, mais on a toujours eu des erreurs qu'on a faites et qu'on pourrait faire éviter aux autres. Et derrière, c'est lorsqu'on lance un produit ou lorsque même tout simplement on devient freelance ou si on cherche un boulot, c'est vrai que ça permet d'accélérer les choses. Et Voilà. je trouve le syndrome de l'imposteur, au final, tu sais, c'est un peu le même parallèle que Squeezie, c'est pas le meilleur joueur de France. Juste, il a gagné une visibilité en se lançant et il s'est pas dit, ouais, si je suis pas le meilleur, je peux pas streamer. C'est un peu le même délire sur le contenu, j'ai l'impression quand même. Bah, en plus, c'est clairement ça. C'est que, est-ce que je suis le meilleur SEO? Clairement pas. Clairement pas. Il y a des SEO techniquement qui sont des monstres. Mais ça te stoppe pas de commencer. Et tu vois, encore une fois, si j'avais pas eu, je pense, les compétences ou l'expertise d'être un éditeur de site, j'aurais commencé de zéro. J'aurais dit, comme je l'ai dit il y a pas longtemps, faites un compte où c'est, OK, je crée 12 sites de niche en 12 mois. Et en fait, tu vas avoir de l'aide tous les jours sur. Enfin, vous connaissez la communauté SEO, elle est vraiment bien. C'est qu'il y a tout le monde qui va t'aider. Si tu fais une connerie ou si tu as besoin d'aide, il y a tout le monde qui va t'aider. Donc, tu vas recevoir de l'aide tous les jours. Tu vas gagner en visibilité. Et ce que je disais, c'est que tu vas montrer à tout le monde tes compétences parce qu'une fois, après 2 ans à créer peut-être 24 sites de niche et avoir atteint 2000 balles par mois ou peu importe,
n'as besoin de prouver à personne tes compétences parce que tu les as montrées à tout le monde en direct pendant des années. Donc, en gros, je trouve que même si tu ne sais pas ou tu as le syndrome de l'imposteur ou tu penses que tu n'es pas le meilleur, on s'en fout. Tu es toujours meilleur que quelqu'un. Et la plus grosse audience, c'est l'audience des débutants, c'est ceux qui n'ont jamais créé un site internet. Donc, tu es meilleur qu'eux dans tous les cas. Super. Ouais, non. Alors, on a quelques questions. On a eu la dernière qu'on a reçue, c'est de David. Quel est ton taux de marge net moyen sur 2 ans? Alors, je sais que c'est une question un peu large, mais c'est une question intéressante. Tu as parlé de chiffre d'affaires tout à l'heure, mais tu as donné un pourcentage tout à l'heure. Je te laisse répondre. Pour être franc, c'est quasi 100%. Dans le sens où ce qui te demande le plus de temps quand tu crées du contenu et tu crées une formation, c'est du temps. Je viens de le dire, c'est pas de l'argent. Ça me coûte 0 de publier du contenu sur Twitter. Ça me coûte 0 de créer une formation. Donc, pour moi, alors je suis très mauvais dans le suivi de la data, mais pour moi, c'est un 95% de marge. Par contre, Oui, t'enlèves quoi? T'enlèves les frais de paiement, tu vois, si tu passes par Gumroad, des ouais, choses comme ça. Il y a un les frais de paiement, pourcentage. les outils aussi. Tu vois, il y Ouais. a, mine de rien, tu vois, j'utilise Tweet Hunter pour publier régulièrement, pour programmer mes tweets. Tu as des logiciels à payer ou des outils à payer pour, À tu ton vois, Vimeo investissement de base Pro. aussi. Le Investi. temps passé à faire ta formation, mine de rien, tu as un peu de temps à passer, quoi. Ouais, c'est ça. En gros, pour moi, c'est quasi que du temps que tu as à dépenser. Donc, en vrai, pour vendre une formation, si une personne achète ma formation aujourd'hui, c'est quasi 100%, on va dire 95% de marge, quoi. Et tu fais de l'affiliation pour le coup de tes propres formations. Alors, j'ai jamais vraiment jeté, parce que nous, on a acheté des formations chez toi, mais on n'a jamais, j'ai jamais regardé si tu avais un programme. Et si je te pose la question, c'est que souvent, tu sais, sur les programmes, on reverse une partie aussi donc, aux affiliés. Et cette partie-là aussi, j'imagine que tu la prends en compte sur tes ventes, ou C'est c'est peut-être une partie minime de ce que tu fais, je sais pas trop. exactement, c'est vraiment minime, dans le sens où, en tout cas avec Niche Empire, j'y suis allé avec des pincettes parce que j'ai ouvert l'affiliation et j'ai vu toutes les conneries qu'on disait sur ma formation. Si vous voulez gagner 10 000 balles en 10 mois, si vous voulez travailler qu'1 heure par jour et devenir milliardaire, tu vois, c'est des choses affreuses. Ouais. Et du coup, j'ai vu ça, j'ai bloqué pour tout le monde et j'ai ajouté une validation manuelle de toutes les personnes qui voulaient faire de l'affiliation. Et honnêtement, l'affiliation, ça représente rien du tout. Je ne sais même pas le chiffre parce que on va dire que je paye moins de 200 euros par mois pour mes affiliés parce que ça représente vraiment une infime partie. Ouais. Ok. Après, c'est vrai qu'on te voit beaucoup plus toi et enfin ton avatar, enfin en tout cas anciennement ton avatar. D'ailleurs, on a une question dessus. On te voit, voilà, toi plutôt, et même quand tu passes dans les podcasts ou dans des webinaires, c'est vrai que c'est toi qui es ton propre personal branding et derrière tu vends ton produit, donc tout à fait logique. On a Sego qui pose la question, Ségolène qui pose la question suivante. Déjà, merci, elle te remercie. Et donc, on t'a vu longtemps sous forme d'avatar, sans savoir qui tu étais, pour la plupart des gens, sauf ceux qui ont payé par PayPal. Qu'est-ce qui t'a poussé à te dévoiler? C'est marrant, ça paie pas. Je me souviens au début où je voulais rester vraiment discret. Et puis, je crois que c'était Yann de Koopman qui avait pris ma formation. Et il avait dit, ah, je savais pas que c'était toi derrière parce qu'il avait payé par PayPal. Et ouais, il y avait mon prénom et mon nom. Qu'est-ce qui m'a poussé? Honnêtement, il y a un moment où j'ai envie de grandir, où, tu vois, Jackie, tu montes ta tête, tout le monde monte sa tête. C'était marrant. En tout cas, j'ai adoré commencer de façon anonyme parce que tu dis ce que tu veux. Même si j'ai pas utilisé non plus ça pour dire des conneries, mais tu le fais de façon anonyme. Donc, si ça foire, tu as juste à fermer ton compte et partir. Alors que si tu montes ta tête depuis le début et que ce que tu dis, en fait, tu te rends compte que tu es vraiment nul en SEO, en édition de site et que tout ton contenu, il est bidon, tu as quand même montré ta tête, tu vois. Donc, c'était un peu peut-être le syndrome de l'imposteur au début. C'était Le fameux. utiliser cet avatar. Aujourd'hui, j'ai 31 ans, voilà, quand je monte ma tête, on se fait vieux, on va arrêter de se cacher derrière des pixels.
Ouais, et puis finalement, ça répond aussi à une autre. Enfin, il y a deux choses très intéressantes en fait, dans le fait de montrer un avatar, c'est que beaucoup de gens ne veulent pas forcément montrer leur tête, voilà, simplement parce qu'ils sont timides ou ils ne veulent pas s'exposer pour X ou Y raison. Et ça a marché. Je veux dire, tu as fait des ventes et ça marche. Donc, ça rassure aussi les gens qui veulent produire du contenu mais ne veulent pas se montrer. Et c'est Mm. l'un des premiers trucs qu'on me dit. Je ne veux pas faire de conférences parce que je veux pas qu'on me voit. Je ne veux pas faire du personal branding parce que je ne veux pas qu'on me voit. Et ils veulent pas danser devant des vidéos ou des choses comme ça. Et c'est ce que tu as dit, c'est pas ce qu'il faut faire. On Ouais. a simplement à produire du contenu, du bon contenu, partager son expérience et on a plein de choses à partager. Et le fait de mettre un avatar, je pense que ça répond à cette problématique-là aussi. Et le deuxième point, j'ai oublié le deuxième point. C'est pas grave. Mais vous avez Non, tous compris. c'est important ce que tu dis parce que c'est vrai que j'ai commencé de façon anonyme. Encore une fois, la communauté SEO est incroyable dans le sens où tu as Romain Pirotte qui m'a invité à des conférences en masqué. J'ai fait des interviews en masqué avec, il me semble, c'était avec Elode Bobier, avec Pascal de Ton Texte. J'ai fait des interviews où on voyait même pas ma tête et ils ont accepté ça. Et ces interviews ont quand même eu des vues. La semaine prochaine, je fais un podcast en anglais avec un gars plus dans la communauté crypto. Lui, il a fait quoi? Il utilise l'IA pour mettre un avatar sur sa tête pendant qu'il fait l'interview. Et en fait, tout le monde s'en fout aujourd'hui. Je monte ma tête parce que pour des raisons qui sont différentes. Mais en gros, tu peux être énorme sans jamais montrer ta tête. Surtout dans ce monde actuel où tu as l'IA, où tu peux cacher ta tête, tu peux modifier ta tête peut-être, en tout cas dans les prochaines années. Tu peux grossir énormément. Et encore une fois, il y a 450 personnes qui ont acheté ma formation alors que je cachais ma tête. Tu vois, il y a 450 personnes qui ont fait confiance alors que ma tête était cachée. Et ça veut dire beaucoup sur cette fausse idée du il faut montrer ta tête et danser devant TikTok pour vendre des formations ou simplement vendre un produit en ligne, quoi. Ouais, tout à fait. Alors, on a d'autres questions. On va en profiter pendant que tu es avec nous. Il est quelle heure là où tu es? Il est Il est tard. 4h20 Ah, il de est tard. l'après-midi. Ouais. Ça va. Alors, du coup, question. Si tu as plusieurs compétences complémentaires ou non, par où tu commences? Donc là, j'imagine qu'il parle du back-end, peut-être. C'est ça, si je comprends bien. Ouais. Alors, ça dépend. Bon, je pars à la réponse tout de suite, mais qu'est-ce que tu comprends, qu'est-ce que tu entends par compétence? Pour moi, typiquement, ma compétence, c'était de mettre un site premier dans Google et de la monétiser avec l'affiliation. Je disais pas SEO ou édition de site ou affiliation, c'est ma compétence, c'est d'arriver à ce but-là. Et du coup, ta compétence, il faut que tu te dises ça, c'est comment tu peux aider les gens. Qu'est-ce que tu fais tous les jours? C'est quoi la finalité? C'est quoi l'objectif de toutes tes tâches mises en commun tous les jours? Parce que si tu as plusieurs compétences complémentaires, en général, tu les utilises pour un seul objectif. Moi, je ne faisais pas du SEO et de l'affiliation pour deux sites différents. Non, j'ai mis les deux en même temps pour générer de l'argent grâce à mes sites. Donc, pense plus au but à la fin de ce que tu fais. Si c'est juste générer de l'argent, si c'est, je ne sais pas, n'importe quel objectif, mais ouais, c'est plus l'objectif de fin que toutes tes compétences réunies. Oui, tout à fait. Et moi, j'ajouterais que la passion, c'est important. Donc, s'il y a plusieurs compétences différentes, peut-être choisir ou mettre en avant principalement celles qu'on aime plus que les autres. Parce que si on veut durer, enfin, il faut que ça, voilà, faut que ça dure et donc avoir de la passion et aimer ce qu'on fait quand même. Ouais. On a d'autres questions. Hop. Ah, ça c'est une. Enfin, alors, il y a de plus en plus de questions. On n'a plus que 10 minutes, hein. As-tu le souvenir de l'élément déclencheur qui t'a fait décoller au niveau visibilité, opportunité, sujet d'un tweet? C'est une très bonne question dans le sens où j'aimerais poser cette question à toutes les personnes qui sont énormes sur les réseaux parce que tu as envie de savoir qu'est-ce qui a fait décoller. Et comme j'ai repris un peu tous mes tweets pour Audience Mastery, il y a plusieurs choses. Il y a un tweet qui m'a fait exploser, en tout cas pas exploser, mais qui m'a ramené de l'autorité, en tout cas les yeux sur moi, c'est les 21 comptes Twitter à suivre. Parce que il me semble que je t'avais cité, Jackie, j'avais cité pas mal de personnes en gros dans le monde du SEO et ça fait que toutes les personnes qui étaient un peu grosses sur Twitter dans le monde du SEO ont eu les yeux sur moi et m'ont commencé à me suivre. Et c'est là où j'ai pu montrer toutes mes compétences
Et j'ai essayé d'être transparent un maximum et de donner un maximum en gratuit pour être validé derrière par ces personnes-là. Donc ça, c'était le premier palier, c'était faire ce tweet pour ramener les yeux sur moi et ensuite donner tout ce que j'avais pour valider ses compétences. Deuxièmement, il y a eu un tweet qui était un thread qui était beaucoup plus large. C'était un certain nombre de jobs à faire pour générer 2000 € par mois en ligne. Et ça, c'est un sujet qui m'a fait être beaucoup plus mainstream et pas rester que dans le SEO. J'ai parlé de rédaction, j'ai parlé de publishing, j'ai parlé de plein de différents sujets. Et celui-ci m'a rendu beaucoup plus mainstream et j'ai touché plus de personnes et ça a ramené pas mal de personnes. Une dernière chose, c'est grâce à ces personnes qui m'ont fait confiance, Romain Pirotte, Elliot Bobier, Pascal, désolé si j'en oublie, mais des personnes qui m'ont amené à faire des interviews et du coup faire des conférences et montrer techniquement ce que j'avais dans la tête, tu vois, par rapport à l'édition de site et au SEO. Et en gros, c'est trois en commun. C'est ce que je mets en avant aussi dans Audience Mastery, c'est que tu as trois types de contenu à faire. C'est un contenu qui va viser la croissance, c'est-à-dire qui va être mainstream, exemple ChatGPT est mort, etc., où tu vas attirer les regards vers toi. Tu as l'authenticité. Ça, c'est à travers, par exemple, mon pixel ou à travers les contenus que je partage, que ce soit mes journées à Bali ou le fait que je fasse de la boxe ou ma façon de parler, c'est juste être authentique parce que tu n'es pas un robot. Et la dernière, c'est l'autorité. Et l'autorité, ça a été validé par Julien Jiménez qui valide ma formation, Yann de Koopman qui valide ma formation, être invité dans des interviews avec Romain Pirotte. Et ces trois, si tu arrives à faire ces trois contenus en continu, je pense que c'est ça qui va faire exploser ton compte. Ouais, et puis du coup, si je résume un peu, dans l'idée, c'est quand on démarre, hein, en tout cas, c'est d'essayer de profiter de l'audience de gens qui ont déjà une grosse audience. Voilà, dans l'idée d'avoir la confirmation de ces gens-là qui ont une visibilité un peu, moi j'appelle ça des influenceurs finalement, Ouais. et vraiment de profiter. C'est ça marche vraiment dans la plupart des business. Vraiment, dès qu'on démarre, il faut essayer de se mettre au niveau des autres, se faire inviter, un peu de les citer. On aime toujours être cité. Enfin, je veux dire, voilà, ça fait partie de l'ego, c'est l'humain. On aime bien être cité. Et donc, ce que tu as fait lors de ton premier tweet, en tout cas, qui a bien fonctionné, tu as flatté l'ego de certaines personnes, qui fait que. Et puis, inversement, tu as aussi, comme certaines personnes ne sont pas dans le classement, eh ben, ça a créé l'effet inverse aussi, c'est-à-dire que Ouais. voilà, ça parle, c'est ah, je suis pas dedans, un tel n'est pas dedans, etc. Mais ça va, c'est pas un Guinness des records, vous inquiétez pas. Mais c'est marrant, en tout cas, même dans les petits groupes privés, Facebook, Skype, SEO, etc. On discute un peu de tous ces trucs-là et c'est assez drôle. On se dit ah, il y a pas un tel, c'est dommage. Et puis ouais, c'est plutôt cool. Alors dans le groupe, on se dit ah ouais, il y a la moitié des gens qui sont dedans. Ouais, Donc, voilà. alors qu'au final, c'est un truc perso. Il y a des gens que je connais pas. Jackie, moi, je t'aime pas, mais voilà, je t'ai quand même mis dedans pour flatter ton ego. Tout à fait, voilà, donc on se retrouve sur le ring. Allez. Non, je plaisante. Alors, tu vois, moi, j'ai genre 2 secondes, j'abandonne, tu vois, même pas. Alors, justement, j'en parle parce que il y a une question, quelqu'un demande, alors quel est ton prochain de boxe, combat de boxe, excuse-moi. Honnêtement, jamais, je pense. C'était une expérience, c'était un rêve de gosse où j'avais tout le temps ce truc, je voulais faire un combat de Muay Thai en Thaïlande. Je ne l'ai pas fait en Thaïlande, je l'ai fait à Bali parce que je suis à Bali et j'ai eu l'opportunité. Mais ça demande tellement de taf physique, mental. Puis, tu vois, aller dans une salle où tu avais quand même, je sais pas, des centaines de personnes, tu as ta copine, tu as tes potes, tu te bats contre quelqu'un, c'est quand même une pression énorme. Et un truc aussi, c'est que j'ai remarqué que je ne suis pas fait pour ça mentalement parce que c'est compliqué d'être dans ce mindset où tu dois défoncer quelqu'un sur un ring. Et en gros, tu as deux échappatoires, c'est abandonner. Ok, trois échappatoires. Abandonner, finir le combat, donc essayer de résister jusqu'à la fin ou le mettre KO. Et en fait, tout le long du combat, tu dois avoir ce mindset, je sais pas, tu as envie de te battre, de démonter le gars, alors qu'au final, je suis pas comme ça. C'est pas moi, Ouais, j'ai ok. pas envie de faire ça. Donc, prochain combat, je pense pas. Peut-être un nouveau défi à mes 40 ans, mes 50 ans, je sais pas, mais pas demain en tout cas. Super. Alors, il nous reste quelques minutes, peut-être en quelques secondes, pour que je puisse répondre à la plupart des questions. Quel a été ton parcours scolaire? Parcours scolaire,
Bac STG. J'ai foiré une année où en gros je savais pas trop ce que je voulais faire. J'ai commencé une université, ça m'a pas plu. Un BTS qui m'a pas plu. Et après j'ai fait un BTS commerce international et un bachelor en marketing et développement commercial. Et en Et gros, je voulais aujourd'hui, est-ce que partir tu te sur sers de un. ces compétences? La question, je pense qu'elle est principalement là. En fait, je vais te dire non, mais je vais te dire oui aussi. C'est parce que tu remarqueras qu'il y a beaucoup de personnes qui ont des business en ligne qui ont fait des écoles de commerce. Et alors, bien sûr, il y a le côté tech, tous les gens qui dev, etc., ils n'ont pas fait des écoles de commerce, mais tu as beaucoup de personnes qui ont fait des écoles de commerce. Et j'ai l'impression que c'est un pattern que tu ne peux pas nier. Que, c'est soit tu es un type de personne qui a envie de faire une école de commerce et c'est pour ça que tu es là aujourd'hui, ou soit l'école de commerce t'aide quand même un peu. Donc, je ne sais pas. Est-ce que c'est la cause ou la conséquence? Ouais. Tu sais pas. Moi, j'avais une petite question, juste. Vas-y, Ah bah vas-y. non, bah vas-y, je Non, non, finis. vas-y, vas-y. J'avais une petite question, c'était, j'ai vu que là, tu t'es mis sur LinkedIn au final. Euh, En gros, qu'est-ce que tu remarques comme différence par rapport à Twitter? Parce que moi, perso, tu vois, Jackie, par exemple, est full Twitter, un peu LinkedIn, mais beaucoup plus Twitter, et moi, je suis plutôt LinkedIn. Et c'est quoi, toi, les différences que tu vois, et pourquoi tu t'es mis sur LinkedIn alors que Twitter, tu as déjà quand même une audience? Pourquoi pas faire grossir encore plus ton Twitter, quoi? Alors, première question, la différence pour moi, c'est le type de contenu. Où j'ai essayé, en gros, j'utilise TweetHunter et Taplio, et en gros, ça permet de publier sur les deux plateformes en même temps. En fait, ça marche pas vraiment. Et je parlais à Benoît Michaud, un gars de Twitter aussi, qui a grossi pas mal sur LinkedIn. Et lui, il a vu quelque chose, et je le suis totalement, c'est que LinkedIn, c'est story, story, story. Il n'y a pas un post qui marche, à part si tu as un nouveau post, si tu as vendu ton entreprise ou un truc comme ça. Il n'y a pas un post qui fonctionne sans histoire. C'est tout le temps une histoire. Et du coup, c'est assez différent de Twitter, où Twitter, j'ai l'impression que tu es libre. Mais tu es vraiment libre dans le sens où tu peux poster n'importe quoi. Ça peut être une photo, ton post va exploser, ça peut être un thread. Donc la différence, c'est ça. Twitter, tu publies un peu ce que tu veux en respectant bien sûr des templates, etc. Et LinkedIn, j'ai l'impression que c'est que de l'histoire qui fonctionne. Et ta deuxième question, c'était par rapport à pourquoi je vais sur LinkedIn, c'est ça? Ouais, c'est ça. Même raison que ce que je présente dans la présentation d'aujourd'hui, c'est le cross-platform, c'est-à-dire que sur LinkedIn, tu vois, tu prends Andrea Ben Saïd, il a 100 000 personnes qui le suivent sur LinkedIn, il en a 20 000 sur Twitter, il y a 80 000 personnes qui dorment quelque part et que tu peux toucher. En gros, c'est ce que je me dis, c'est que si je grossis sur Twitter, je peux grossir autant sur LinkedIn si je m'y prends bien et je suis les règles de LinkedIn. Mais par contre, ouais, c'est aussi, je pense, un type de personne complètement différent et peut-être plus rentable au final. Tout dépend ce que tu vends. Ouais, c'est ça. Ouais. Alors, Plus on d'entreprises, quoi. va, on va finir sur une dernière, peut-être toute petite question, parce qu'il y en a beaucoup. Alors déjà, quel outil tu utilises? Alors, pour Twitter, j'avais vu tout à l'heure, tu parlais de TweetHunter notamment. Mhm. Ensuite, alors, dernière question, quelle est ta répartition de revenus, formation, consulting, affiliation et autres? Voilà. Je vais demander à mon comptable. Formation a pris une grosse partie parce qu'en gros, j'ai revendu pas mal de mes sites en édition de sites pour me consacrer sur deux sites qui s'en délocalisent et les makers où j'investis énormément. Et j'ai un site US, donc je dirais que j'ai encore un bon 25% d'édition de site. Et la formation a pris énormément dessus. Donc là, le but, c'est de rattraper côté édition de site que j'ai perdu en revenu quotidien, enfin mensuel, avec les makers. Donc, ouais, je dirais 25%, ouais, 25%, on va dire, édition de site et le reste, formation, consulting. Consulting, j'en fais beaucoup moins parce que j'ai pas envie. En fait, pour moi, c'est compliqué de me dire que je vais passer 90 minutes ou 60 minutes au téléphone avec quelqu'un parce qu'avec le décalage horaire, c'est quand même un peu chiant. Et du coup, j'évite un maximum. Du coup, je fais plus. Tu vois, j'ai fait un partenariat avec une très, très grosse marque, une plateforme de freelance
J'accepte ce genre de consulting ou partenariat parce que c'est des gros chiffres derrière et ça demande moins de temps, quoi. Donc voilà, la répartition plus ou moins. Super, bah en tout cas, merci beaucoup pour ton passage chez nous. Pour ceux qui ont encore des questions, je pense que vous pouvez aller envoyer des petits messages à Synchrone directement sur LinkedIn ou Twitter ou TikTok, etc. Et sinon, n'hésitez pas à vous inscrire donc à la formation qu'il a lancée donc la semaine dernière, Audience Mastery, si je me trompe pas, c'est ça, C'est ça. qui est rouvert spécialement aujourd'hui jusqu'à minuit. Et puis du coup, nous, tous les deux, peut-être qu'on se voit à Chiang Mai d'ici septembre, probablement. Est-ce que tu es là? Ouais, franchement, c'est quoi? C'est novembre, il me semble? Je sais plus, Septembre, tu en dis? fait. Ouais, Je dis ça, novembre. en fait. Je me En souviens gros, plus des dates. j'ai pas J'ai pris des la billets place, d'avion, mais je me mais rappelle plus de. je vais y aller pour sûr. Il y a trop de personnes qui y vont. J'adore Chiang Mai, donc j'espère T'as qu'on pu se avoir verra ton là-bas. billet? Non, justement, mais je vais envoyer un message à Ouais, fameux t'avais gagné, il me Matt. semble, leur concours de mèmes, c'est ça? Je sais plus, ou un truc comme ça. C'est n'importe quoi. Ouais. J'avais gagné le concours de mèmes. Et en fait, c'est une connerie, mais ça m'a donné déjà, j'ai gagné plein de lots, tu vois, Surfer SEO, SEO et compagnie. Mais aussi un accès direct avec Matt où, tu vois, on se parlait de plus en plus en personne. Et donc voilà. Ouais. Faites des mèmes et vous gagnerez des lots. Super. Bah écoute, merci beaucoup pour ton passage et puis on Merci. va bah, à bientôt. Merci et beaucoup de retours positifs et il y a actuellement plus de 300 personnes sur les différents lives et la vidéo se retrouvera sur YouTube. Nickel. Merci à vous deux. Salut, merci, Bonne bonne fin de journée. journée. Salut. Ciao. Merci, à bientôt.